Mais tu vas conduire au Japon? Bien sûr. T'as déjà conduit sur une boîte automatique? Non. Et tu sais qu'il roule de l'autre côté? Ah bon? Bonjour à tous. Je suis Mamie Solange et je publie 2 fois par mois une vidéo sur différents sujets, actuellement le Japon. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce qui m'a le plus surpris lors de mon séjour nippon, la conduite automobile. Par pure fainéantise, j'ai loué une voiture au Japon pour ne pas avoir à traîner mes valises sur les quais de gare. Au Japon, ils n'ont que des boîtes automatiques, conduisent du mauvais côté de la route et même leurs feux de circulation sont de l'autre côté du carrefour. J'ai donc loué une voiture automatique en France pour me faire la main. Mais une fois arrivé à Tokyo, j'avais absolument tout oublié. Même comment démarrer cette voiture. Avant de vous entraîner sur les routes nippones, je voudrais vous parler de leurs voitures. Ils sont les spécialistes des voitures carrées, des voitures boîtes, que l'on peut empiler facilement. Il existe même des micro-voitures qui sont au moins 2 fois plus petites que la Smart et qui doivent pouvoir se garer dans un parking à vélo. Pour avoir le droit de conduire au Japon, il vous suffit de faire traduire votre permis français dans le bon bureau à Tokyo. Ça m'a pris 2 heures et quelques centaines de yens. Vite fait, bien fait. Ce symbole indique les débutants en conduite. Celui-ci indique les personnes âgées. Je vous en reparlerai plus tard. Avant de partir, occupons-nous du GPS. Parce que les adresses au Japon sont sans nom, les adresses sont données par date de construction de l'immeuble. Il suffit d'entrer le numéro de téléphone de votre destination ou du temple le plus proche si votre destination n'est pas répertoriée. Aucun stress pour remplir le réservoir de votre véhicule. J'ai toujours trouvé des Japonais fort serviables qui ont accepté de le faire à ma place. J'avoue que j'avais très peur de me tromper de carburant. Je vous l'ai dit, les feux de circulation sont de l'autre côté du carrefour, ce qui est pratique pour bien les voir. Aucun Japonais ne klaxonnera pour vous faire démarrer plus vite. Par contre, eux, ils démarrent en trombe. Et le feu orange? Malheureux, ne vous arrêtez pas, vous allez vous faire pousser. Les feux orange sont une simple indication pour les Japonais à aller encore plus vite. Lors de mon séjour, j'ai vu des dizaines de feux allègrement grillés. Parlons argent. C'est bien beau d'avoir une voiture, mais il faut la garer. Et cela coûte cher. Oui, même à l'hôtel. Et les autoroutes, elles sont excessivement chères. J'ai payé l'équivalent de 100 € pour 100 km. Il y avait de très jolis ponts et tout. Mais depuis, je relativise le prix des péages en France. Nous arrivons à ce qui m'a le plus surpris, la vitesse. Les Japonais roulent comme des dingues. Moi, en bonne française, je vois un panneau de limitation à 40, je roule à 40. Dépassé par des hordes de Japonais mécontents. À tel point que j'en viens à me demander si les panneaux ne seraient pas rédigés en miles et non pas en kilomètres. Les panneaux sont bien en kilomètres et les Japonais ne les respectent absolument pas. Sur une route à 50, j'ai vu une voiture de police doublée par un camion à 90 sans qu'elle réagisse. Comment je connais la vitesse du camion? Parce que je suivais moi-même la voiture de police à 80 sans oser la doubler en bonne parano que je suis. Une autre fois, dans un tunnel limité à 50, je suivais tranquillement la file de voitures devant moi quand je me suis rendu compte que je roulais à plus de 130 km/h. J'ai donc baissé ma vitesse à 110 pour ne pas exagérer tout de même. Allez, je vous dis tout. Lorsque j'ai quitté le Japon, j'ai eu peur qu'on me présente une liste de contraventions pour excès de vitesse longue comme le bras. Heureusement pour moi, il n'en a rien été. J'ai discuté avec un Japonais, il a reconnu ne jamais respecter les limitations de vitesse, même ne jamais remarquer les panneaux. Pour lui, c'est du simple bon sens. On roule à la vitesse adaptée à l'état de la route et à la circulation. Si les personnes âgées représentent 53% des victimes des accidents de la route, c'est parce que, tout comme les touristes, ils respectent les limitations de vitesse. Et si vous vous posez la question, leur taux de mortalité sur la route est très faible. La vitesse, une nouvelle piste pour diminuer les accidents? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne pas rater les suivantes. Et je vous dis à bientôt.